Chronique a dit quoi? Qu'est-ce que nous avons que nous pouvons te donner? Tout vient de toi. Donc, je viens de vous dire qu'il te dit de faire ce qui est utile pour soutenir ta force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais, je prends un exemple, tu as 1 million par mois et ton équilibre est dans 500 000, quand tu regardes tout ton budget de dépenses mensuelles, c'est 500 000. Ça veut dire que tu as combien? Tu as 500 000 dans ta main, d'accord? Ta force, pour la soutenir, tu as besoin de combien en vrai? Ça veut dire que soutenir ta force, c'est ce que tu vas faire pour que ton équilibre ne soit pas dérangé. Tu peux dormir, tu peux avoir l'électricité, tu peux avoir l'eau, tu peux manger. Dans tes 1 million, quand tes charges sont à 500 000, ta force là, tu as besoin de combien? Tu as besoin de 500 000. Donc les 500 000 en réalité, c'est comme un plus. C'est une chose de laquelle ta force n'a pas besoin. En réalité, tu peux ne pas dépenser les 500 000 restants et puis ton équilibre ne sera pas dérangé. Alors tu dois comprendre une chose. Ce qui va rester comme 500 000, ces 500 000 qui sont là, qui restent là, tu dois être capable de comprendre que pour ces 500 000 là, Dieu a encore un projet. Voilà pourquoi il dit que tu dois manger pour soutenir ta force. Parce que ce qui va au-delà de ce qui soutient ta force là, il a encore un nouveau projet pour ça. Un projet que tu dois réaliser pour que ces 500 000 là deviennent 2 millions. Et que ces 2 millions deviennent 6 millions. Et que pour ça encore, ils te disent, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, je vais te confierai de grandes choses. Donc c'est un système interminable. Et si tu t'organises comme ça, tu verras que numéro 1, en tant que trésorier, tu vas commencer à avoir une épargne. Parce que quand tu as fini de soutenir ta force, ce qui va rester là, tu ne vas plus gaspiller. Tu ne gaspilles pas, tu deviens haut économos, mais comme étant un trésorier. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends ce qui reste et puis tu t'en mets là dans un petit compte d'épargne, pas d'Orange Money. Il y en a qui sont ici, tout l'argent est d'Orange Money. Quand tu appelles à de grandes choses, il faut faire les choses comme des grands, même les petites choses. Tu comprends? Cherche à avoir un compte bancaire, cherche à avoir une carte de crédit, carte magnétique. Même si c'est 100 000 que tu mets, parce que quand tu finis de calculer, il y a 100 000 francs qui est au-dessus, que tu ne touches pas, desquels tu n'as pas vraiment besoin. Tu prends ça, tu gardes. Ça va réaliser un projet que Dieu connaît. Et même ne prends pas ça pour dire, bon, tu t'es il a fini tous mes trucs là, Joe. Il y a un petit 300 000 qui reste, un petit enduit. Faut laisser ça. Dis à ton voisin, faut laisser ça. Au économos, c'est un trésorier. Et un trésorier, il doit savoir garder l'argent. Il doit savoir garder l'argent. Il y en a tellement, ils ne savent pas garder l'argent. Ils pouvaient faire ton team. Là, quelqu'un garde ton argent. Mais si elle meurt. C'est comme il y a une dame là, j'ai vu un témoin, j'ai vu un truc sur internet là. La dame est morte depuis la go vient. Elle est morte, mais elle a dit à qui? Hein? Pour mourir là, tu veux qu'elle dise à qui? Est-ce qu'elle lui a dit qu'elle va mourir? Bon, et si elle meurt? D'autres me font ton team qui font 1 million, 1 million. Si elle est morte, tu fais quoi? Il y a des gens qui ont laissé leur argent dans ça. La fille a fini de prendre, vous êtes 10, 1 million, elle a pris les 10 millions comme ça. Or, son visa est prêt. Maintenant, voici vos yeux. Tu vois la fille, elle à l'église, elle adore Dieu, puis elle pleure, tu ne comprends pas. Parce que tu ne peux pas comprendre. C'est qu'on va t'expliquer là. C'est lourd. Papa, elle est partie, elle met 9 millions. C'est-à-dire que juste après, elle était à moi de prendre. Donc j'ai cotisé 9 fois. 10e fois, c'est à moi de prendre. C'est ça, non? Et puis elle a pris, elle est partie. Donc elle est partie, elle met 9 millions. L'autre qui là-bas, elle est partie, elle met 8 millions. L'autre qui est 3 000. Et c'est le funérail. Mais en réalité, pourquoi tu te caches de ton team? Parce que tu sais que toi-même, tu ne sais pas gérer. Quand ton argent reste dans ta main, tu pioches. Donc tu peux faire garder ça dans un système où c'est sûr que ça va tourner, ça va revenir. C'est ça, non? Or, tu n'as pas à garder chez quelqu'un parce que toi-même, tu es censé être au économos. Si tu n'arrives pas à garder toi-même, c'est parce que tu n'arrives pas à gérer tes désirs. C'est parce que toi-même, tu n'arrives pas à faire ce qui est prévu. Tu vis dans les imprévus. La preuve, tu rentres au supermarché pour aller faire des achats 50 000. Tu sors avec 2 paniers, 2 chariots comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, non, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Or, à côté de toi, il y a un blanc. Le blanc, il est là. C'est mort, lui. C'est couché en euros, c'est pas couché en CFA. Il a sa petite culotte, sa petite chemise. Il vient, il paye. Il a son petit truc comme ça. Et puis, il vient. Il donne ses 30 000. Ça fait 29 800. Donne les 30 000. Excusez-moi, lui. Je crois que ça fait 28 800, c'est ça? Oui, mais je vous ai remis 30 000. Vous me devez facilement 1200. Fais ma monnaie, s'il vous plaît. Mais voilà le noir qui est piqué, là. Tu viens 2 chariots. On finit de compter, puis tu dis, bon, tenez 30 000, gardez ça, s'il vous plaît. C'est le pourboire. Tu lui demandes, il est trop fort. Mauvais gestionnaire. Non, je sais pas. Satan, c'est comme s'il y a un esprit de creusement de paume. Des fois, les démons, ils cherchent dans leur répertoire. Qui a attaqué la fille là? Ils savent, ils ne le trouvent pas. Parce qu'on dit creusement de paume. Donc Satan ouvre le livre de ces démons. Il dit, on dit, bon, ça va être dans le lexique C. Cherche dans C. On cherche dans C jusqu'à on ne trouve pas. Elle a dit quoi? Paume, non, ça va être dans P. Il ne trouve pas, mais c'est qui a attaqué la fille là? Mais elle a trouvé, elle est partie dire chez Dieu là-bas. Il y a un démon qui s'appelle creusement de paume. Donc Dieu appelle Satan, il veut le frapper. Petit, tu as fait quoi là de ma fille? Et il dit, il y a un creusement de paume qui l'a attaqué. Il dit, mais Seigneur, Dieu fouillé, je m'en avais pas creusement de paume. Tu mets Satan dans le problème.
En réalité, ce que tu appelles creusement de paume, là, c'est tissage. Parce que ce que tu dis, Satan a creusé ta paume, là, à la vérité, les 3 millions, là, si on doit faire l'audit et l'inventaire de ce que tu as fait, tout est sur toi. Et puis Satan, il dit, mais la petite fille est ment, quoi. C'est la fois où il demandait, ongle, là, c'est combien? Elle dit, ben, c'est combien? Il dit, non, c'est pas cher. Il dit, c'est combien? Non, j'ai fait ça à 50 000 euros. Il dit, Seigneur, enlevons 50 000 dans les 3 millions, il reste combien? Dieu dit, il reste 2 960 000. Je veux là, c'est combien? Eh Dieu, ça c'est humain, c'est humain. Elle dit, c'est humain. Il dit, non, c'est humain, comme elle dit, c'est 9 boules. Tu as nuqué, toi, tu mets 9 boules. Quand il s'assied, il commence à calculer le nombre de boules, et mais il voit que ça te fait au moins 700 000. Il dit, Seigneur, enlevons 700 000 là dans ce qui reste là. Non, on coupe. Quand on regarde comme ça là, mais Seigneur, il reste combien? Il reste 30 000. Petit, il te reste combien? Elle dit, il me reste 30 000. Je vais te gifler. Ton affaire, tu dis aux gens que c'est moi qui ai pris ton argent. Parce qu'à la vérité, Satan n'a rien fait. Le désordre est dans toi, ta vie. Tu n'as pas un problème de démon, tu as un problème de gestion. Tu es un mauvais gestionnaire. Tu es un mauvais aïkonomos. Donne-moi le meilleur. Amen.